Après le limogeage du gouverneur de la Banque centrale par le président de la République, PARSEM, une organisation active dans la bonne gouvernance, a été contre la corruption et a donné son avis par rapport à cet événement. D'abord, limoger un cadre de l'État, s'il s'avère qu'il s'est méconduit dans ses missions, cela est parmi les prérogatives du chef de l'État. C'est tout à fait normal que le président de la République opère un limogeage dans un cadre de l'État qui s'est méconduit. Mais il faut quand même faire une analyse profonde. Il ne faut pas que d'autres dossiers qui impliquent des institutions aussi grandes, prestigieuses comme la Banque de la République, il ne faut pas que ces dossiers n'aient pas une lumière suffisante au niveau de l'investigation. Il faut des investigations profondes par des maisons expertes, par des institutions indépendantes qui établissent les responsabilités, le manque à gagner, la perte liée à ces opérations irrégulières et aussi s'il s'avère qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, il faut même que la justice fasse son travail. Il ne faut pas que de tels dossiers restent sous l'apanage de la seule documentation. Il faut qu'il y ait une clôture judiciaire de ces dossiers après des investigations profonde. Parce que vraiment, ces dossiers, quand ils éclatent, ils alimentent des rumeurs sur les réseaux sociaux. Il faut une vérité. Il faut des investigations qui établissent la vérité et les responsabilités. Deuxièmement, depuis un certain temps, depuis que la Banque centrale a été sous le contrôle direct de la présidente de la République, il s'est avéré que la Banque centrale a été politisée et n'a pas pu assurer sa mission d'indépendance, de professionnalisme pour jouer son rôle avec professionnalisme, en respectant la loi au niveau de la gestion des devises, en restant conseiller dans les affaires économiques du gouvernement. Donc, conseiller du gouvernement dans les affaires économiques et surtout dans la conduite de la politique monétaire. Ça, c'est le rôle fondamental de la Banque centrale. Et il doit l'assurer dans l'indépendance totale. Mais depuis un certain temps, la Banque centrale a été politisée. Il y a eu la mauvaise gestion des devises. Vous savez même que le président de la République a déclaré un jour qu'il avait des devises qui étaient transférées à l'extérieur et on ne voyait pas la contrepartie des marchandises importées, alors qu'on pouvait aller vérifier à partir des déclarations de mise en consommation. Cela, il fallait faire même des investigations, aussi établir les responsabilités. Il ne faut pas continuer à occulter les dossiers et faire un amalgame des autres dossiers. Il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion de la chose publique. C'est pour cela que PARSEM voudrait qu'il y ait un audit indépendant depuis que la Banque centrale est sous le contrôle de la présidente de la République pour voir réellement comment ça s'est passé pendant cette période. Et troisièmement, PARSEM propose que la Banque centrale reste une institution indépendante et avec le ministère de tutelle, le ministère des Finances, pour ne pas continuer à asseoir le dysfonctionnement institutionnel. Sinon, le gouverneur de la Banque de la République, quand il dépend directement du cabinet civil du président, c'est-à-dire qu'il n'est plus en phase avec le ministre des Finances, qui est censé être son ministre de tutelle. Il y a vraiment un dysfonctionnement institutionnel à régler et ce dysfonctionnement aussi altère l'indépendance de la Banque centrale. Quatrièmement, il faudrait une cohérence dans la politique de lutte contre la corruption. Il faut des institutions spécialisées qui font des investigations. Après, la justice fait son travail, les responsabilités sont établies. Ceux qui se rendent coupables sont déférés justement devant la justice et sont punis conformément à la loi. En dehors de ça, il y aura toujours la politique de 2 poids, 2 mesures qui fera qu'à chaque fois qu'il y a un dossier de corruption qui éclate, au lieu d'établir la vérité, on continuera à alimenter les rumeurs et les dossiers auront toujours presque un traitement sans fin, ce qui pourra toujours alimenter les rumeurs et le dysfonctionnement institutionnel qui va s'ensuivre aura toujours pignon sur rue.